Pour qu'un projet de CPTS voie le jour, il faut tout d'abord des professionnels de santé initiateurs avec l'idée d'un regroupement des acteurs de la santé au sens large sur leur territoire. Ces initiateurs vont formaliser leur idée à travers un pré-projet ou lettre d'intention. Ce document devra contenir un diagnostic permettant de faire un état des lieux, ainsi que les idées d'action à mettre en œuvre. C'est à ce moment que les porteurs de projet vont se constituer en association loi 1901 qui sera la seule entité juridique de la CPTS. Le pré-projet sera soumis à validation auprès des tutelles. Un complément pourra être demandé à l'équipe projet si des éléments s'avéraient manquants. Une fois validé, ce pré-projet donnera lieu à une subvention unique versée à l'association par l'ARS. Il sera alors question de rédiger un projet de santé co-construit avec un maximum d'acteurs du territoire. La fédération des acteurs reste un des principaux enjeux pour mener à bien le projet. Le projet devra contenir un diagnostic de territoire détaillé, les fiches actions au regard des missions dévolues au CPTS, l'organisation de la gouvernance et de la coordination de la CPTS. Comme le pré-projet, le projet sera soumis à validation auprès des tutelles et une demande de complément ou de réajustement reste tout autant possible. La validation de ce projet donnera lieu à des échanges entre la CPAM et les porteurs de projet afin de définir ensemble les indicateurs qui serviront à l'évaluation des actions menées par la CPTS sur le terrain. Le contrat ACI pourra alors être signé et la CPTS financée de façon pérenne en fonction des actions menées et des indicateurs évalués.